BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. 18 500 voix, ça vous pose un homme. Surtout un homme ou une femme politique. 18 500 voix, c'est un petit peu la première mention que vous affichez en tête de votre curriculum vitae. Dis-moi combien tu pèses, je te dirai à quel respect tu as droit. Avec 18 500 voix aux élections fédérales de 2019, Émir Kir était donc arrivé 4e de ce petit jeu en région bruxelloise. Devant lui, il y avait Didier Reynders, Ahmed Laouedj et Zakia Khattabi. Et derrière lui, Sophie Wilmès, Maria Vindevongel, Nadil Bouliki ou Caroline Désir. 18 500 voix, c'était donc une vraie performance, le genre de score qui peut vous aider à prétendre à une fonction ministérielle ou au minimum à être une personnalité qui compte au sein de votre formation politique. Le problème, c'est comment on acquiert ces 18 500 voix. Par son travail, sa sympathie, la confiance que l'on suscite auprès des électeurs, par exemple. Bourgmestre de Saint-Josse, Émir Kir était évidemment connu des Thénaudois. Ancien secrétaire d'État à la propreté de la région bruxelloise, sa notoriété avait aussi dépassé depuis longtemps les frontières de sa commune. C'est la face positive. Moins positive, la capacité d'Émir Kir à se poser en représentant d'une communauté particulière. À Saint-Josse ou ailleurs, Émir Kir faisait campagne en ne faisant pas mystère de son origine turque et de sa proximité avec cette communauté. Il se disait même au service de celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comportement communautaire ? Et est-ce qu'on peut employer le terme de communautarisme auquel on associe une vision péjorative ? Alors oui, on peut sans doute employer ce terme à condition d'être lucide sur ce qu'on appelle le communautarisme. Parce que caresser une communauté dans le sens du poil, ça n'est pas réservé aux candidats turcs, ni même aux candidats musulmans. Le communautarisme, ça peut être aussi flatter les Italiens de Belgique, avoir des candidats congolais qui ne mènent campagne qu'à Matongué ou dans des églises fréquentées par des fidèles africains, cibler la communauté juive, s'adresser aux Français qui résident en masse à Ixelles, faire le tour des maisons de repos avec un tract destiné aux seniors, investir les milieux homosexuels, bref, dès qu'on porte un discours qui ne s'adresse qu'à une partie de la population, en rejetant les autres, qu'on cible un groupe particulier au détriment d'un projet collectif. En fait, on fait comme Émir Kir a parfois sans doute dû le faire, du communautaire. Alors la vraie difficulté avec certains élus bruxellois, c'est pas tellement qu'ils ciblent une communauté. Après tout, ces communautés, elles existent et ces électeurs ont le droit d'être représentés. La vraie difficulté, c'est plutôt la confusion qu'ils entretiennent entre le débat politique de leur pays d'origine et les enjeux propres à la région bruxelloise. Quand on importe des thèmes de politique turque, marocaine, italienne, mais ça pourrait être aussi française, italienne, américaine, dans notre débat bruxellois, il y a quelque chose de malsain. Quand on explique à l'électeur qu'on est en quelque sorte le représentant ou le prolongement d'un pouvoir étranger, et que la raison pour laquelle cet électeur doit vous choisir, c'est bien celle-là, on tord le principe de la liberté de vote, on pervertit notre système démocratique. Et c'est encore pire quand cette campagne électorale ciblée s'appuie sur des sentiments nationalistes. Par exemple, la conviction que la Turquie, qui se trouve quand même à des milliers de kilomètres d'ici, c'est une mère patrie, un grand pays pour lequel on est prêt à mourir. Et que ceux qui en disent du mal, ce sont des ennemis qu'il faut combattre à tout prix. C'est là que se situe le début du malaise. La cerise sur le gâteau, c'est quand au nom de ce nationalisme, on arrive à glorifier les pouvoirs forts, à défendre une politique extérieure agressive ou expansionniste, et que les idéologies populistes, ou même franchement d'extrême droite, finissent par être tolérées, approuvées, encouragées lorsqu'il s'agit de la mère patrie, alors qu'on est censé les combattre quand on parle de son pays d'accueil. Vouloir être démocrate avec son pied gauche et autoritaire avec son pied droit, ça ne donne pas une démarche très cohérente. Ça incite même à penser de vous que vous êtes douteux, manipulateur, suspect. Si Émir Kir a été exclu du Parti socialiste, c'est parce que son discours et ses actes n'étaient plus en phase avec la doctrine de son parti. Ça, c'est une leçon pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques, quelle que soit leur origine ou la formation à laquelle ils appartiennent. Un parti politique, c'est un corpus idéologique. On adhère ou on n'y adhère pas, mais on doit l'assumer et le défendre. La politique, c'est un sport collectif. Il n'y a pas une partie du programme que vous pouvez revendiquer et l'autre dont vous avez décidé de vous passer. Alors on peut bien sûr se permettre quelques dissensions, quelques points de divergence, quelques débats qu'on peut revendiquer, assumer. Mais on ne peut pas être à ce point pris en flagrant délit de comportement contraire
à la ligne de son parti. Se vanter de liens avec des maires d'extrême droite, quand on est un élu d'un parti qui condamne cette extrême droite, ça n'était évidemment pas possible. Ce n'est pas parce qu'il était turc ou qu'il est turc qu'Emir Kir a été exclu. C'est parce qu'il n'adhérait plus aux valeurs du Parti socialiste.